L'autre jour, j'ai vu passer un tweet qui m'a un peu secoué. Quelqu'un racontait qu'il avait vu une personne fondre en larmes et être prise de panique après avoir réalisé que son métier risquait vraiment de devenir inutile à cause de l'intelligence artificielle. Cette personne était traductrice professionnelle, une traductrice spécialisée dans les textes juridiques et les contrats internationaux, donc un truc assez pointu. Pourtant, l'un de ses clients venait de lui demander non plus de traduire un document, comme d'habitude, mais de vérifier que la traduction qu'il avait faite avec ChatGPT ou un autre truc dans le même genre était exacte. Et apparemment, la traduction était parfaite, ce qui explique la crise de panique. On sait depuis longtemps que l'IA menace potentiellement de nombreuses professions, en tout cas de nombreuses tâches, comme la traduction ou l'analyse de radiographie médicale. Mais jusqu'à présent, c'était une menace assez floue, on se raccrochait un peu à l'idée qu'on avait encore du temps devant nous, que ça ne se ferait pas forcément tout de suite. Eh bien apparemment, on n'a plus le temps et le moment de bascule est arrivé. La morale de l'histoire de la traductrice, c'est que pour l'instant, malgré tout, le contrôle humain demeure important. Car il faut repasser derrière pour être sûr que l'IA ne s'est pas trompée. Mais pour combien de temps ? Combien d'années, de mois ou de semaines faudra-t-il pour que même les textes les plus pointus, juridiques, techniques, médicaux, romantiques ou poétiques, même s'il s'agit de livres, combien de temps faudra-t-il avant qu'on puisse faire totalement confiance à l'IA et même qu'elle fasse le travail, au bout du compte, bien mieux qu'un humain dans de nombreux domaines ? Les traducteurs, les radiologues, les artistes qui se font plagier leurs œuvres à tour de bras aujourd'hui, ou les employés de bureau, qui vont être les grands perdants de cette révolution ? Une nouvelle étude signée de la banque américaine Goldman Sachs estime à 300 millions le nombre de postes que l'intelligence artificielle pourrait remplacer. Pourtant, jusqu'à présent, on ne parlait pas vraiment de postes, mais plutôt de tâches. Mais voilà, l'accélération paraît aujourd'hui fulgurante. Toutes les semaines ou presque, apparaît un nouveau service qui permet de faire de nouvelles choses grâce à des modèles d'intelligence artificielle. Et remplacer des tâches, ça veut dire augmenter la productivité dans les entreprises, ça paraît bien, mais ça veut dire aussi finalement diminuer la valeur du travail et donc la valeur des employés. Aujourd'hui, l'IA arrive dans les logiciels bureautiques. Bientôt, il suffira d'un seul clic pour générer une synthèse de réunion, un audit financier ou une présentation PowerPoint. Contrairement à ce qu'on avait cru, ce sont donc les cols blancs, les travailleurs intellectuels qui vont être le plus impactés par cette révolution. Mais il n'y a pas que le risque sur le travail. L'autre énorme menace, on en a déjà parlé, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des contenus de désinformation à une échelle industrielle, probablement. Et puis il y a un autre risque qui est en train de poindre, celui de la cybercriminalité. ChatGPT, par exemple, donne la possibilité à quasiment n'importe qui de générer du code informatique malveillant pour mener des cyberattaques. Enfin, citons la pire menace de toutes, probablement, le risque que l'IA se fasse passer dans de nombreuses situations pour une intelligence humaine, qu'on ne sache plus faire la différence. Et voilà, le vieux mythe de science-fiction de la prise de pouvoir par la machine sur l'homme devient une réalité. Ce sont donc tous ces risques qui conduisent aujourd'hui certains à tirer la sonnette d'alarme. Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla et Twitter, Tim Cook, le patron d'Apple, ou encore l'essayiste Yuval Noah Harari, pour n'en citer que quelques-uns, viennent de signer cette semaine une pétition pour freiner l'IA. Un appel mondial à faire une pause de 6 mois dans la recherche et le développement des intelligences artificielles. La pétition a été publiée sur le site futureoflife.org, une organisation américaine qui œuvre pour limiter les impacts négatifs de la technologie. Les signataires réclament donc un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité. Ils parlent de risques majeurs pour l'humanité en raison des perturbations économiques et politiques dramatiques, écrivent-ils, en particulier pour la démocratie, que l'IA va provoquer. Alors on pourrait se dire qu'il y a peut-être derrière cet appel des arrière-pensées économiques, notamment venant de ceux comme Elon Musk ou Tim Cook qui finalement sont un peu en retard dans cette course à l'IA aujourd'hui. Mais récemment, c'est Sam Altman lui-même, le patron de OpenAI, l'entreprise de ChatGPT, qui confiait qu'il avait lui aussi quelques inquiétudes quant aux dérives possibles de sa créature, entre guillemets. Alors on n'a pas trop l'habitude de voir l'avenir en noir dans ce podcast, au contraire on est plutôt du genre geek enthousiaste, mais là quand même il y a peut-être quelques questions à se poser.